Nous poursuivons Matthieu 7. Matthieu 7, chapitre 7, 7. Matthieu 7, 7. Gloire à Jésus. Efficacité de la prière. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Et à qui frappe on l'ouvrira. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes choses, de bon à ceux qui l'ont prié. Alléluia. Saint-Esprit, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, nous ouvrons une petite parenthèse sur cette lecture. Gloire à Jésus. Nous sommes toujours là pour partager la parole de vie. Nous la partageons ensemble, disposés en esprit. Que Dieu vous bénisse. Lorsque nous lisons ce verset, le Seigneur nous dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. » Ok. Alléluia. Ok. Au début, lorsque nous lisons « Demandez, l'on vous donnera », dit « Ah Seigneur, deux fois ça arrive, il y a des gens, ils sont un peu méchants, on les demande des choses, ils font pas, ils donnent pas. » Il y en a qui ne partagent pas, ou deux fois tu demandes dans la simplicité et ça ne vient pas. Il faut retenir que Dieu donne des choses bonnes. Alléluia. Il faut retenir que si Dieu t'enlève quelque chose de mauvais, il te donnera quelque chose de bon. Et si quelque chose était un peu bon qu'il a enlevé, il va te donner ce qui est encore plus. Il va te donner l'idéal. Alléluia. Il te donnera ce qui est bon et mieux. Et lorsque tu demandes, demande toujours avec la foi. Demande toujours parce que tu l'as reçu, quoi que tu l'as reçu. Alors, c'est comme si je vais demander « Ah, maman, ce matin, j'ai un peu faim. J'ai vu qu'il y avait un dernier beignet dans le frigo. Et est-ce que je peux le prendre? Ou j'ai besoin de 10 euros, j'ai besoin de 5000 francs, je sais pas, ou $1, $5, peu importe le monnaie, l'endroit où vous vous trouvez. Et il demande, mais je crois que je l'ai reçu lorsque je demande à maman, mon frère, un ami, un collègue, patron, ou qui que ce soit. Et si en retour, le patron, le frère, sœur, voisin, ami, famille, mère, père, camarade, mari ou femme, ou enfant, dit non, oh, mais comment ça? Le Seigneur a dit demandez et l'on vous donnera. Comment ça? Ne laisse pas ta foi chanceler à un premier essai. Mais demande avec la foi, avec humilité, d'abord au Seigneur. Le Seigneur va toucher le cœur de la personne là où tu vas. Demander, le Seigneur touchera le cœur de la personne parce que Dieu voit tout. Et bien avant que tu aies même le projet de demander quoi que ce soit, le Seigneur a déjà touché un cœur favorable. Alléluia, car ce n'est pas la foi. Le Seigneur a déjà touché un cœur favorable. Mais ça dépend d'une chose, frères et sœurs en Christ. Si nous demandons, par exemple, si je demande à mon mari, ah chérie, j'ai besoin de 100 000, j'ai besoin de peut-être 1 million, je ne sais pas. J'ai besoin de 100 000 euros, j'ai besoin de 1000 euros, femme ou homme, quand on dit chérie, vraiment mon mari ou ma femme. Voilà, j'ai besoin de cette somme, j'ai besoin que tu me donnes ta voiture là aujourd'hui pour aller à quelque part. J'ai besoin que tu me donnes, là aujourd'hui j'ai besoin de ça, telle chose, tes chaussures ou ton habit, ton vêtement pour ce qui est des filles ou des hommes d'ailleurs. Voilà, j'ai besoin de ça vraiment pour aller à quelque part. Et tu as un nom. Je dis, mais le Seigneur m'a dit de demander. Pourquoi à chaque fois ou de temps en temps, quand je vais demander, je vais avoir un non. Alors le Seigneur a dit, demandez et l'on vous donnera. Alors que le Seigneur t'épargne quelque chose. Il faut regarder que le Seigneur dit, je ne peux pas
Comme toi, tu ne peux pas donner un serpent à ton enfant ou une pierre lorsque tu demandes et tu demandes du pain. Maman, papa, je veux du pain. Et tu vas prendre un serpent pour donner à ton enfant. Non, Dieu ne fera pas. Et papa, maman, donne-moi un poisson, s'il te plaît. Et toi, tu vas lui donner un caillou. Non, tu ne feras pas. Aussi cruel que peut être un parent, ne le fera pas. Alléluia. Parce que il y a Dieu. Il y a des petits semences partout. Des dieux qui est l'amour. Alléluia. Et Dieu dit, quand tu demandes, l'on te donnera. Mais si on ne te donne pas, qu'est-ce qui se passe? Des fois, tu dis, ah, j'ai besoin d'aller acheter une paire de chaussures. Des fois, c'est des choses du monde. Beaucoup de matériel, on peut citer les mèches, les tissages, les perruques, les vêtements, les tissus, ou les chaînes, ou d'autres choses. Ou même simplement, même peut-être à manger. Et alors, on te dit non. Tu dis, ah, mais pourquoi j'ai eu ce nom? Mais tu es frustré, tout de suite, tu es énervé. Le Seigneur dit, c'est un chrétien et qui pratique, il lit la parole. Le Seigneur dit, demandez, l'on vous donnera. J'ai demandé avec la foi, mais la personne a dit non. Peut-être que c'est une voiture que tu veux demander, une voiture que tu veux peut-être acheter, quelque chose comme ça, ou une clé que tu demandes pour te déplacer avec une voiture, quelque chose en tout cas. Mais il y a un nom. Il faut regarder ce nom chrétien, c'est pour ça que c'est très important. Frères et sœurs, vivons par la foi et non par la vue. Marchons par la foi et non par la vue. Le Seigneur qui est dans le spirituel, la puissance, à la puissance aussi dans le monde matériel et physique où nous sommes, t'empêche de faire quelque chose qui ne va pas être bon. Il dit, mais comment ça va pas être bon? Si je demande pour aller acheter telle chose ou telle chose et ça va pas être bon. C'est que ça va pas être bon. Dieu ne donnera jamais quelque chose de mauvais à son enfant. Mais Dieu donne toujours ce qui est bon pour toi, ma soeur. Dieu donne toujours ce qui est bon pour toi, mon frère. Et Dieu est bon. Et Dieu dit, demande avec la foi. Des fois même, tu ne demandes même pas. Et c'est quelqu'un qui va venir te donner. Pourquoi? Parce que Dieu a touché un cœur. Il a entendu ta prière. Il sait que ce matin, quand tu vas te lever, tu vas commencer à prier pour quelque chose que tu vas demander. Et même sans que tu aies demandé, la personne vient te donner. Même sans que tu aies demandé, tu as la promotion au travail. Alléluia. Même sans que tu aies demandé, le Seigneur te bénit déjà. Même sans que tu aies demandé de fois, tu as déjà ton diplôme. Sans que tu aies demandé, tu as vraiment ce visa pour ce voyage. Sans que tu aies demandé, tu as à manger. Quelqu'un frappe à ta porte et t'apporte à manger pour partager. Et même des fois, tu pries, tu demandes. Quelqu'un frappe à ta porte et te donne le surplus de ce que tu demandes. Si c'est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu voit tout. Il ne faut pas baisser les bras parce que tu as demandé quelque chose. On ne t'a pas donné. Tu te frustres et peut-être tu es versé. Peut-être tu es blessé parce que quelqu'un ne t'a pas donné ce que tu demandais. Quelqu'un n'a pas fait ce que toi tu as demandé. Ne te verse pas. Frappez à la porte, l'homme vous ouvrira. Vous verrez aussi, des fois, tu as besoin de demander quelque chose, mais tu n'oses pas aller déranger ton voisin ou tu n'oses pas aller demander à la personne, mon frère, ma soeur ou mon voisin là. Voilà, je n'ose pas trop ou qui que ce soit là. Je n'ose pas trop parce que je ne sais pas comment ils vont prendre. Je ne sais pas comment je vais demander. Je ne sais pas comment la personne va réagir. Certes, des fois, tu auras une réaction qui sort au-delà de ce que toi tu demandes. Mais aussi, tu peux avoir peut-être une réaction qui n'est pas bonne. Mais tu as fait le premier geste de demander. Non voler, mais demander. Tu as fait le premier geste de poser une question. Tu as fait le premier geste de t'avancer, de demander. Tu frappes à la porte, l'on t'ouvrira. L'on t'ouvrira toujours. L'homme t'ouvrira toujours, car Dieu, dans le secret, ouvre toujours une porte. Alléluia. Et si cette porte va s'ouvrir sur la malédiction, le malheur et les mauvaises choses, Dieu laissera cette porte fermée et endurcira le cœur de cette personne et il ne le fera pas. Alléluia. Mais si Dieu voit qu'il y a la providence là-bas, j'ai versé le petit peu que la personne va ouvrir la porte pour te donner et le petit peu que la personne va pouvoir partager avec toi, je lui comblerai en surplus, au centuple. Dieu ouvrira cette porte. Alléluia pour toi. Voilà. Vraiment, cette parole est pure et puissante en même temps à la fois. L'efficacité de la prière et demander et croire que tu l'as reçu. Mais ce qui n'est pas bon, Dieu ne voudra pas que tu l'aies. Et même si tu l'as, si tu fais quelque chose avec qui n'est pas bien, tu risques de t'en vouloir. Et quand tu t'en veux, tu commences à en vouloir à ta vie. Tu dis, mais je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas bien, je fais rien de bon. Et tu commences à t'en vouloir alors que Dieu t'aime. Dieu veut que tu sois pleinement heureux, pleinement comblé. Et tu commences à t'en vouloir pour une erreur. Alors pour cette erreur, Dieu te mettra un signal dans ton cœur. Il parlera avec une voix de docilité. Il te dit, non, l'argent que tu as demandé, que tu as eu, c'est que tu as demandé l'objet. Ce que tu as là, ce n'est pas pour faire quelque chose de mauvais avec, mais faire quelque chose de bien avec. Le pain que tu as demandé, que tu as eu, ce n'est pas pour faire des bêtises avec, c'est pour que tu manges. Celui qui t'a demandé quelque chose, ne lui donne pas du serpent, mais donne-lui du pain. Celui qui t'a demandé à la place d'un poisson, donne-lui ce poisson. Alléluia. Et celui qui frappe à ta porte, ouvre-lui. Ouvre-lui.
Même si tu regardes dans les petits trucs de ta maison ou alors que tu entends, mais tu sais que c'est mon voisin, il demande tout le temps. Chaque midi, il est chez moi. Chaque instant, il est chez moi. Chacun, il va venir chez moi seulement pour manger. Alors, comme s'il avait un radar, l'heure de manger, le voisin est chez moi, la voisine est chez moi, leur famille, tout le monde est chez moi. Tout le monde est chez moi. Alléluia, c'est parce qu'il y a la providence au nom de Jésus-Christ chez toi. Ne regarde pas seulement la difficulté que tu as à nourrir tes enfants et à nourrir les autres, mais il y a la providence, mais il y a une grosse bénédiction sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parce que cette parole est une parole prophétique pour ta vie, c'est parce qu'il y a la providence chez toi. Alors ouvre ta main, sois généreux, partage, donne. Lorsque quelqu'un frappe à ta porte tard dans la nuit, peu importe l'heure, j'ai faim, j'ai besoin de quelque chose, donne. Si tu en as plus encore qu'il a demandé, donne. Dieu te bénira. Et encore, pour cette parole, Saint-Esprit, parle. Vous ne savez pas qui frappe à la porte. Vous ne savez pas qui frappe à la porte. Le Seigneur peut aussi dire, lorsque j'avais faim, tu m'as nourri. Lorsque j'avais soif, tu m'as donné à boire. Alléluia. Nous allons donc terminer sur cette parole. Alors soyez toujours généreux, faites du bien, demandez avec la foi, patientez. Lorsque ça ne marche pas, continuez à demander dans la prière avec la foi. Et demande surtout tous les jours en disant, Seigneur, que seule ta volonté. C'est difficile parce que nous disons toujours, je veux, je veux, je veux. Non, que toi tu le veuilles. Que toi tu me donnes selon ta volonté. Que toi tu me donnes pour ta gloire et pour ta volonté. Amen. Ainsi ça pourra durer. Et ça sera béni, ça va croître même encore. Gloire à Dieu et c'est pas la foi tous les jours. God will make a way. Oh, where there seems to be no way. When walking way we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Oh, what enclosed to inside. When love is strength for we no day, He will make a way. He will make a way. Dieu t'ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvrira toujours un chemin pour toi, ma soeur, mon frère. Dieu ouvre un chemin pour toi. Dieu ouvre un chemin. Amen. Croire, marcher par la foi et non par la vue. Et Dieu t'exaucera. Shalom.